Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui arrive parfois en consultation. Faut-il manger souvent toutes les 2 ou 3 heures pour mincir? Il y a beaucoup de coachs sportifs, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, qui proposent ça en fait à leurs clientes de manger souvent toutes les 2 3 heures en fait voilà pour ne pas faire baisser le métabolisme. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce que je pense de ça et si c'est une bonne idée ou non. Voilà, est-ce que c'est efficace? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si cela n'est pas fait, à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Vous pouvez également aller vous inscrire sur mon canal Telegram que je viens d'ouvrir, Kit tes kilos, pour recevoir toutes sortes de contenus pour vous aider à avancer dans vos objectifs, notamment de perte de poids. Donc, allez vous inscrire. Il y a le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Alors, vous êtes beaucoup à vous tourner sur Internet pour espérer trouver des solutions à vos problèmes de santé, à votre surpoids. Et selon mon expérience, la plupart des conseils actuels ne fonctionnent tout simplement pas parce qu'ils cherchent à mettre tout d'abord un pansement fait sur un problème plus global. Vous voyez, par exemple, des régimes hypocaloriques que l'on propose, les régimes hyperprotéinés, les poudres, enfin tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais le problème de ce type de régime amaigrissant, c'est qu'ils ont un début et une fin. Vous voyez? Et qu'en choisissant ce type de solution, en fait, vous allez chercher à l'extérieur de vous, en fait, une solution que vous devriez trouver à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse à l'intérieur. Personne n'est au régime hypocalorique toute sa vie. Personne ne fait une mouche des poudres type Herbalife toute sa vie. Parce que c'est juste pas une vie. Que se passe-t-il lorsque vous avez suivi ce type de conseil? La plupart des gens reprennent leurs anciennes habitudes. Et les éventuels résultats que vous avez obtenus sur la perte, par exemple, de masse grasse, ils vont disparaître rapidement. Et tout va revenir comme avant, voire pire. Alors, plutôt que de parler de avant et après, on ferait mieux de parler de après et après, en fait. Vous voyez, juste d'après. Parce que c'est là tout le problème. Après ce genre de solution, soi-disant solution, qu'est-ce qui se passe? La seule stratégie qui marche et celle qu'il faut absolument, qu'il faut vraiment faire, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes qui sont tenables sur le long terme. Pour vous, qu'êtes-vous capable de faire? Qu'êtes-vous capable de suivre vous personnellement? Et pour savoir ça, il faut apprendre à vous connaître et à découvrir comment vous fonctionnez. Alors, trouvez votre moyen qui va vous permettre de maintenir un taux de masse grasse bas, mais surtout de rester en bonne santé. Parce que c'est ça, le challenge aussi, c'est OK, vous perdez du poids, c'est très bien, mais il faut aussi que vous restiez en bonne santé, que vous ayez de la vitalité. Vous voyez, et pour que ces habitudes, elles soient tenables sur le long terme et que votre motivation ne tombe pas après quelques semaines, comme pour la plupart des gens qui mettent en place un régime parce qu'on leur a parlé de telle et telle chose ou qui se mettent à faire du sport excessivement, trop souvent, et peut-être, vous voyez, un sport qui va pas leur correspondre forcément, qui vont pas apprécier forcément, eh bien, comme ils font quelque chose qui ne leur est pas adapté, ils ne tiennent pas tout simplement sur la durée. Vous voyez? Et pour avoir du succès sur la durée et pour avoir des résultats, c'est la répétition qui crée la nouvelle habitude. C'est de pouvoir tenir sur le long terme. Et pour garder la motivation, trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous et qui vous permet de garder l'envie de faire ces changements et surtout de poursuivre ces changements sur un long terme.
hein. Euh, qu'est-ce que vous êtes capable de faire actuellement? Commencez petit et augmentez progressivement les changements. Alors, pour en venir à cette question de est-ce que c'est efficace de manger toutes les 3 heures, eh bien, je répondrai par un peu d'histoire. Alors, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, vous le savez peut-être, mais la nourriture, elle n'était pas disponible toute la journée. Elle était disponible par intermittence. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela, en fait. Donc, ne pas manger toutes les 3 heures, c'était juste quelque chose de normal. C'était une routine normale. Et des fois, on ne mangeait pas. Il y a des jours entiers où on ne mangeait pas. Et malgré les millions d'années de réussite de cette vie sur la Terre, en fin de compte, parce que l'être humain, il a évolué, hein, eh bien, on voit aujourd'hui plein de gourous, enfin de coachs, de nutritionnistes, de diététiciens, de coachs sportifs, dire à leurs clients qu'il faut manger toutes les 2 ou 3 heures. Et moi, j'ai des clientes à qui on dit ça, qui se sont mises à prendre un abonnement dans un fitness, par exemple, et où on leur dit, ah, c'est hyper important que tu manges toutes les 2 ou 3 heures. Parce que, au fond, la stratégie là derrière, selon eux, c'est que ces petits repas va aider en fait à perdre du poids et à maintenir le métabolisme actif en fait. Mais vous voyez, pour en revenir à nos premiers hommes, les chasseurs-cueilleurs, bien à cette époque, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de réfrigérateur évidemment. Et puis au fond, ils mangeaient ce qu'ils pouvaient quand ils le pouvaient, quand il y avait à disposition. Et donc vous voyez que ce qui est aussi important de comprendre, c'est que la fréquence des repas, c'est tout aussi important que ce que vous allez manger. La fréquence des repas est aussi importante que ce que vous allez manger. Alors évidemment que nos ancêtres, ils ne consommaient pas de petit déjeuner, en tout cas pas de petit déjeuner sucré. Ils ne mangeaient en tout cas pas 3 fois par jour. Et puis, vous le savez, comme je viens de vous le dire, eh bien que nos ancêtres, ils restaient parfois plusieurs jours sans manger. Tout simplement, en fait, parce qu'il n'y avait pas de nourriture disponible. Hein. Voilà, où ils n'avaient pas été à la chasse, ils étaient revenus bredouilles, donc il n'y avait pas de nourriture à proximité. Et pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, l'être humain, il a naturellement pratiqué le jeûne. Il n'avait pas de la nourriture tout le temps à disposition. Et comme n'importe quel animal sauvage, si on regarde dans le règne animal, hein, pas chez nos animaux domestiques évidemment, puisque c'est nous qu'on les nourrit, mais dans le règne des animaux sauvages, eh bien, c'est exactement la même chose. Un animal sauvage n'a pas de la nourriture à disposition tout le temps. Et en fait, notre génétique, elle a très peu changé. Moins de 1%, il semblerait, depuis les premiers hommes. On est construit comme eux, c'est-à-dire pour ne pas avoir de la nourriture constamment à consommer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que proposer à quelqu'un de manger toutes les 2-3 heures, c'est antiphysiologique. En tous les cas, c'est mon avis. Le corps humain ne fonctionne tout simplement pas comme cela. Mais comme toujours, eh bien, je vous invite à tester sur vous, tester. Hein, vous verrez, tester sur vous-même. Peut-être que ça peut être vrai pour une catégorie de personnes comme les personnes âgées qui ne peuvent pas manger beaucoup à la fois et qui ont peut-être besoin de manger plus souvent, ou pour des gens malades, éventuellement, hein, mais vraiment entre guillemets. Mais pour une personne active et en bonne santé, selon moi, surtout pas. Hein, surtout si vous souhaitez mincir ou stabiliser votre poids, ce n'est en tout cas pas en mangeant toutes les 3 heures que vous arriverez à votre objectif. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé, plus de vitalité et plus de minceur. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien Telegram juste en dessous de cette vidéo et pour rejoindre mon canal Telegram, ça me fera énormément de plaisir de vous retrouver sur ce canal. À bientôt!